là. Je sais qu'au Musée de la recherche scientifique, il y a un centre à Lubumbashi, le centre, le CRA, Centre de recherche agroalimentaire, qui cherche aussi, qui essaie de faire dans les temps, faisait des boîtes de conserve, et ainsi de suite. Donc il est important aussi d'associer les spécialistes de domaine qui peuvent vous dire, bon, ça sera nuisible à la santé, mais ça, non, on peut remplacer. Et nous tous, en tant que chimistes et les autres, nous devons aussi faire tourner notre intelligence pour voir peut-être qu'il y a des solutions locales qui peuvent remplacer ce qui nous vient de l'extérieur, parce qu'on ne doit pas toujours être une société de consommation. Il faut que nous aussi, on puisse voir qu'est-ce qu'on peut proposer. On peut dire que nous avons un produit congolais qui est mieux que celui qui vient de Chine et qui peut peut-être nuire moins à la santé que les produits qui viennent ailleurs. Donc nous devons aller dans cette direction-là. Donc un peu vers la recherche. Je m'arrête là. Merci. Qui peut tenir s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de règlement et s'il n'y a pas d'obligation. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est quelque chose qui concerne les Congolais qui vivent aujourd'hui et celui qui vivra demain dans notre pays. Mais aussi les étrangers qui auront choisi le Congo comme terre pour s'installer, pour vivre. Les additifs, les boissons, etc. Nous entendons parler en tant qu'un consommateur, comme a dit les professeurs. Ça ne lui dit rien, on lui donne un produit, il boit, il mange, c'est tout. Mais qui est celui qui est censé connaître ce qu'on met dedans? Ce sont les experts, ce sont les chimistes. Et ces gens-là, experts chimistes que nous sommes, nous avons l'obligation de protéger notre population. Vous comprenez? Moi, j'enseigne les cours de chimie industrielle organique. Il y a un sous-chapitre sur les additifs dont nous parlons ici. L'aspartame, tout ce qu'on dit ici. Il y a un processus pour produire un produit. Je vous donne un exemple. Celui qui produit tel produit doit préserver, doit conserver son produit contre les microbes, contre ceci, cela, avec les CO2. Nous connaissons les CO2, le gaz carbonique. Lui, il produit ces gaz carboniques via un procédé qui est acceptable. Je prends un exemple, la fermentation. La fermentation, c'est normal. Il n'y a pas tellement de problème. Il obtient son CO2, il le purifie, il barbote dans la boisson. Et la boisson est conservée. Mais sa boisson là va coûter un peu cher, n'est-ce pas? Moi, je veux l'argent. Je viens à côté, je dis bon, je n'ai pas besoin de produire les CO2 par cette méthode-là. Qu'est-ce que je fais? J'achète des produits pétroliers, n'est-ce pas? L'essence, les gazoil, les produits pétroliers dont je parle, c'est ça. Vous comprenez, hein? J'appelle un chimiste. Chimiste, c'est toi qui viens. Produis-moi les CO2 à partir de l'essence. Vous comprenez, hein? Les chimistes connaissent les réactions. Chef, achetez tel appareil là. On achète, on fait les craquages. On fait les craquages, les réactions de craquage. On produit les CO2, mais à côté des CO2, il y a d'autres produits, des sous-produits. Il y a les produits pétroliers qui n'auront pas réagi, etc. Ah, fout tout ça là-dedans. On va foutre, hein? On ne va pas purifier. Vous comprenez? On a mis ça, bon, et il y a les CO2 dedans, donc ça devient boisson gazeuse, n'est-ce pas? En ce qui concerne les sucres, parce que ça doit quand même goûter. Si vous achetez les trucs de Kulungongo, d'ailleurs c'est leur donner même de l'argent, hein?
Hein, c'est trop. On prend les édulcorants. Les édulcorants là, je peux prendre 2 gouttes. Je vais sucrer 2 fûts d'eau. Non. Les 13 heures, on ne peut pas retenir les autorités à un endroit vraiment longtemps. Henri, très vite, le site internet. On vous donne le canal par lequel nous allons communiquer. Bonjour madame.